Salut à tous, c'est Gémeaux Sorcière. On se retrouve aujourd'hui pour une petite lecture. Commençons. Je vais donc vous lire cette histoire sur la déesse Freya et le dieu Loki, et d'autres personnages qui vont intervenir. Freya, la plus adorable de toutes les déesses, avait joué et gambadé tout le jour dans les champs. C'est alors qu'elle s'est allongée pour se reposer. Et tandis qu'elle dormait, l'habile Loki, le farceur, le troublion des dieux, aperçut le scintillement du collier de Brisingard. Confectionné par Galdra, son fidèle compagnon, silencieux comme la nuit, Loki s'approcha de la déesse, et avec ses doigts, formés par les âges à la légèreté, il retira le collier d'argent autour de son cou d'une blancheur de cygne. Freya se réveilla aussitôt qu'elle sentit sa disparition. Bien que Loki se soit pourtant déplacé à la vitesse des vents, Freya l'aperçut alors qu'il disparaissait en un clin d'œil de sa vue à l'intérieur du tumulus menant à Drune. Freya sombra dans le désespoir. Les ténèbres descendirent tout autour d'elle pour dissimuler ses larmes. Immense était sa désolation. Toute lumière, toute vie et toutes les créatures se joignirent à elle dans son chagrin. Des chercheurs furent envoyés partout à la recherche de Loki, mais ils savaient qu'ils ne le trouveraient pas. Car qui est celui qui peut descendre jusqu'à Drune et en revenir, à l'exception des dieux eux-mêmes et hélas du malicieux Loki. C'est ainsi que bien qu'elle soit encore affaiblie par le chagrin, Freya décida de descendre chercher son collier. Au portail du tumulus, elle fut sommée de s'arrêter, mais on la laissa passer après l'avoir reconnue. À l'intérieur du tumulus, la multitude des âmes pleura de joie en la voyant, mais Freya ne pouvait s'attarder tant qu'elle était en quête de sa lumière dérobée. Le tristement célèbre Loki n'avait laissé aucune trace, mais partout on l'avait vu passer. Ceux à qui Freya parla lui dirent que Loki ne portait pas de bijoux au moment de son passage. Dans ce cas, où le collier était-il caché? De désespoir, elle chercha un siècle. C'est à ce moment que Erdon, le puissant forgeron des dieux, s'éveilla de son repos, entendit les lamentations des âmes qui se désolaient du chagrin de Freya. Sortant de sa forge pour découvrir la cause de cette tristesse, il vit le collier d'argent où Loki, le fauteur de troubles, l'avait laissé sur un rocher devant sa porte. Alors tout devint clair. Au moment où Erdon s'emparait du collier de Brisingard, Loki apparut devant lui, le visage contorsionné de rage. Mais Loki n'allait pas attaquer Erdon, ce forgeron redoutable dont la force était connue même au-delà de Drune. Il essaya bien par ruse et astuce de mettre la main sur le collier d'argent. Il changea de forme, il se précipita de ceci, de là. Il fut à la fois visible et invisible, mais il ne réussit pas à faire fléchir le forgeron. Fatigué du conflit, Erdon leva alors sa puissante massue, ce qui fit déguerpir Loki à toutes jambes. Immense fut la joie de Freya lorsque Erdon remit à son cou d'une blancheur de cygne le collier de Brisingard. Immenses furent les cris de joie venus de Drune et d'en haut. Immenses furent les remerciements que Freya et tous les hommes offrirent aux dieux pour le retour du collier de Brisingard. De Raymond Buckland. Je vous ai donc partagé cette lecture afin de vous montrer que dans plusieurs légendes ou mythes, on a cet aspect justement d'une déesse aussi puissante que la déesse Freya, qui est donc accablée de chagrin et qui perd quelque chose d'important, qui fait donc sa force, et que vulnérable, elle est obligée du coup de chercher à nouveau sa force. Un petit peu comme là avec le Brisingard, et que du coup, tout son chagrin, les êtres vont l'accompagner afin de l'aider. Et c'est un grand symbolisme, ça, le fait d'être vulnérable pour retrouver sa force, etc. C'est pour ça que je voulais partager. J'espère que ça vous aura plu, je vous dis prenez grand soin de vous, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à actionner la cloche des notifications, et je vous dis prenez grand soin de vous.